Kate Morrison se tenait sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise et un billet de loterie valant 500 millions de dollars dont elle ignorait avoir gagné. Mais laissez-moi vous raconter comment elle en est arrivée là, car ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. 3 heures plus tôt, Kate pliait ses vêtements pendant que son mari Tom lui hurlait dessus depuis l'embrasure de la porte de la chambre. « Tu n'es rien sans moi. » Le visage de Tom était rouge de colère. « Une pauvre fille du village qui a eu la chance que je l'épouse. » Kate plia soigneusement sa dernière robe. Ses mains tremblaient, mais elle continuait à faire ses bagages. Après 5 ans de mariage, elle en avait fini. « Ma mère avait raison à ton sujet, » poursuivit Tom. « Tu n'apportes rien à cette famille. Pas d'argent, pas de relations, rien. » La valise se ferma avec un clic. Kate se tourna pour faire face à l'homme qu'elle avait autrefois aimé. « Je pars, dit-elle calmement. « Bien. Ne reviens pas. » Mais ce que Tom ignorait, et ce que Kate ignorait aussi, c'est que ce matin-là, en achetant du pain chez Madame Chen, elle avait acheté un billet de loterie. Les mêmes numéros que son père jouait avant sa mort, 10 ans plus tôt. Les numéros gagnants avaient été tirés 2 heures auparavant. Kate sortit de la maison à Lagos où elle avait vécu en tant qu'épouse de Tom. La pluie commença à tomber alors qu'elle atteignait le portail. Madame Williams, la mère de Tom, se tenait sur le porche et regardait. Elle sourit en voyant Kate lutter avec sa lourde valise. « Enfin !» cria Madame Williams. « Nous n'avons pas besoin de pauvres dans cette famille. » Kate ne se retourna pas. Elle ne voyait pas Tom l'observer depuis la fenêtre à l'étage, mais elle sentait son regard sur elle. À l'arrêt de bus, Kate s'assit sur un banc mouillé. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Jane. « Ça va ? La famille de Tom dit à tout le monde que tu es partie. » Kate répondit « Je vais bien. Je repars de zéro. » Mais elle n'allait pas bien. Elle n'avait pas de travail, peu d'argent et nulle part où aller. Tom l'avait forcée à quitter son poste d'enseignante lorsqu'il s'était marié. « Ma femme n'a pas besoin de travailler », avait-il dit à l'époque. Le bus arriva. Kate monta et trouva une place à l'arrière. Alors que la gosse disparaissait derrière elle, elle sortit son téléphone et vit 17 appels manqués d'un numéro inconnu. Elle répondit au prochain appel. « Bonjour, est-ce Kate Morrison ?» demanda une voix masculine. « Oui, qui est-ce ?» « C'est David de la Commission nationale de la loterie. Madame, vous devez venir à notre bureau immédiatement. » Le cœur de Kate s'arrêta. « Pourquoi ? » « Vous avez gagné le jackpot. 500 millions de Naira. » Le téléphone glissa de sa main. Les autres passagers la regardèrent tandis qu'elle le ramassait précipitamment. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-elle. « Votre numéro de billet est 789 456 123. Vous l'avez acheté ce matin à 9h47 chez Madame Chen. » Kate se souvenait. Elle avait utilisé les numéros de l'anniversaire de son père, ce qu'il jouait chaque semaine pendant 20 ans. Ce qu'elle continuait à jouer en sa mémoire. « Madame, vous êtes là ? » « Oui, oui, je suis là. » « Vous avez 30 jours pour réclamer votre prix, mais je vous suggère de venir rapidement. C'est une somme qui change la vie. » Une somme qui change la vie. Kate faillit rire. Tom venait de la jeter dehors pour être pauvre. 2 heures plus tard, Kate se tenait dans le bureau de la loterie. Le chèque dans ses mains semblait irréel. 500 millions de Naira. Plus d'argent que toute la famille de Tom n'en avait jamais vu. « Félicitations, Madame Morrison, » dit David. « Que ferez-vous en premier ?» Kate fixa le chèque. Que ferait-elle en premier ? Elle pensa à appeler Tom, à retourner dans cette maison et leur montrer à tous, mais quelque chose en elle lui dit non. « Il faut que je trouve un endroit où loger, » dit-elle. David lui recommanda un hôtel en centre-ville. Kate prit un taxi, tenant toujours sa valise et le billet de loterie. À l'hôtel, le réceptionniste regarda ses vêtements mouillés et sa petite valise avec doute. « Combien de nuits ? » demanda-t-il froidement. « 1 mois, » répondit Kate en sortant sa carte de crédit. L'attitude du réceptionniste changea lorsque le paiement fut accepté. « Tout de suite, madame, notre meilleure chambre. » Ce soir-là, Kate s'assit dans sa chambre d'hôtel, regardant les lumières de la ville. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de la famille de Tom.
Ils avaient entendu qu'elle était partie, mais ne savaient pas pourquoi. Le message de Tom disait « Kate, reviens. On peut arranger ça. » Celui de sa mère disait « Bon débarras. Ne nous fais pas honte en revenant. » Kate éteignit son téléphone. Le lendemain matin, Kate alla à la banque. Le directeur, Monsieur Johnson, s'occupa personnellement de son compte. 500 millions, dit-il, impressionné. Puis-je vous suggérer des options d'investissement? Mais Kate avait d'autres projets. Elle pensa à son père, qui avait cumulé 3 emplois pour l'envoyer à l'université. Il était mort avant de l'avoir diplômé. Son rêve était toujours d'aider les gens de leur village à obtenir une éducation. « Je veux créer une fondation », dit Kate à Monsieur Johnson. Une fondation pour l'éducation des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Monsieur Johnson sourit. C'est très noble, Madame Morrison. Au cours de la semaine suivante, Kate loua un petit bureau et engagea une avocate nommée Grace pour l'aider à créer la fondation Morrison. Grace était intelligente et gentille, rien à voir avec les gens de la famille de Tom. « Pourquoi l'éducation ?» demanda Grace alors qu'elle travaillait sur les documents. « Mon père croyait que l'éducation change tout », répondit Kate. Il avait raison. Mais la nouvelle vie de Kate allait bientôt se compliquer. Tom l'appelait tous les jours. Elle ne répondait jamais. Finalement, il vint à l'hôtel. Kate prenait un café dans le hall lorsqu'elle le vit entrer. Il avait l'air désespéré. « Kate », il se précipita vers elle. « J'essaie de te joindre. »« Que veux-tu, Tom ?»« Que tu rentres à la maison. » J'étais en colère. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Kate but son café calmement. « Ta mère a été claire, je ne suis pas la bienvenue. »« Oublie ma mère. C'est entre nous. Il n'y a plus de nous. » Tom s'assit sans y être invité. « Écoute, je sais que je t'ai blessé, mais on peut arranger ça. Je t'aime toujours. » Kate faillit rire. L'amour de Tom venait avec des conditions. Être silencieuse, ne pas avoir d'opinion, ne rien coûter. « Je vais bien toute seule, » dit-elle. « Toute seule. » Tom regarda le hall d'hôtel luxueux. « Comment paies-tu cet endroit? As-tu emprunté de l'argent? » Kate se leva. « Je dois y aller. »« Kate, attends. » Tom lui saisit le bras. « Tu ne peux pas survivre sans moi. Tu n'as ni compétences, ni argent, ni soutien familial. Lâche-moi. Sois réaliste. Rentre à la maison, je m'occuperai de toi. » C'est alors que Kate réalisa quelque chose d'important. Tom ne l'aimait pas. Il aimait la contrôler. Il aimait avoir quelqu'un qui avait besoin de lui. « Non », dit-elle fermement. Le visage de Tom changea. La fausse gentillesse disparut. « Très bien, mais ne viens pas pleurer quand tu seras fauché et sans abri. » Il quitta l'hôtel en colère. Kate le regarda partir, se sentant libre pour la première fois depuis des années. Mais Tom n'en avait pas fini. Le lendemain, le téléphone de Kate explosa d'appels de sa famille. La sœur de Tom, Marie, appela en premier. « Kate, nous avons entendu que Tom est venu te voir. »« Bien. Reviens et arrête cette folie. » Puis le frère de Tom, Paul. « Mon frère a fait une erreur en épousant quelqu'un en dessous de son niveau. Reste loin. » Enfin, Madame Williams elle-même. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais Tom mérite mieux qu'une fille de village sans rien. » Kate écouta tous les messages vocaux. Chacun lui rappelait pourquoi elle était partie. Cet après-midi-là, Grace appela avec une bonne nouvelle. « La fondation est approuvée », dit Grace. « La fondation Morrison est officiellement enregistrée. » Kate sentit des larmes dans ses yeux. Le rêve de son père devenait réalité. « Il y a plus », continua Grace. « J'ai trouvé l'emplacement parfait pour notre première école. C'est dans un quartier pauvre où les enfants ont vraiment besoin d'aide. » Kate se rendit sur place. C'était un bâtiment délabré dans un quartier qui lui rappelait celui où elle avait grandi. Des enfants jouaient dans les rues, mais elle pouvait voir dans leurs yeux une soif de quelque chose de meilleur. « C'est parfait », dit-elle à Grace. Alors qu'elle visitait le bâtiment, le téléphone de Kate sonna. Numéro inconnu. « Bonjour, Kate Morrison. » Une voix féminine demanda. « Oui, c'est Sarah de City News. »
Nous avons entendu parler de votre gain à la loterie et de votre fondation. Pouvons-nous faire une interview? Le cœur de Kate s'emballa. Comment l'avez-vous appris? Ces choses se savent. Les gens sont intéressés par votre histoire. Je ne pense pas être prête pour ça. Réfléchissez Votre histoire pourrait inspirer d'autres et aider votre fondation à obtenir plus de soutien. Après que Sarah eut raccroché, Grace regarda Kate avec inquiétude. Tu es préoccupée par la publicité? Demanda Grace. Kate hocha la tête. Tom et sa famille ne savent pas encore pour l'argent. Ils le découvriront tôt ou tard. Je sais. Je veux juste être prête. Ce soir-là, Kate prit une décision. Elle rappela Sarah. Je vais faire l'interview, dit Kate. Mais je veux me concentrer sur la fondation, pas sur le drame personnel. Bien sûr, nous le ferons demain à 14 heures. Kate passa la nuit à se préparer. Elle réfléchit à ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas une question de vengeance contre Tom. C'était une question d'honorer son père et d'aider des enfants comme elle l'avait été. Le lendemain matin, Kate s'habilla soigneusement. Elle porta une robe bleue simple, pas chère, mais digne. Elle voulait ressembler à quelqu'un en qui les parents pourraient avoir confiance pour l'avenir de leurs enfants. À la chaîne de télévision, Sarah était professionnelle et gentille. Parlez-nous de la Fondation Morrison, dit Sarah alors que les caméras tournaient. Mon père disait toujours que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever, commença Kate. Cette fondation est son rêve qui se réalise. Vous avez récemment gagné 500 millions de Naira. Pourquoi les dépenser pour l'éducation plutôt que pour vous-même? Kate sourit. L'argent ne signifie rien si vous ne l'utilisez pas pour rendre le monde meilleur. Ces enfants méritent les mêmes chances que j'ai eues. L'interview fut diffusée ce soir-là à 19 heures. Kate dînait seule dans sa chambre d'hôtel lorsque son téléphone commença à vibrer frénétiquement. Tom appela en premier. Elle ne répondit pas. Puis Marie, puis Paul, puis Madame Williams. Enfin, le message de Tom arriva, 500 millions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Kate éteignit son téléphone et alla se coucher. Le lendemain matin apporta des surprises. Le directeur de l'hôtel frappa à sa porte. Madame Morrison, il y a des journalistes en bas. Et votre mari est dans le hall, il exige de vous voir. Kate regarda par la fenêtre. 3 camionnettes de presse étaient garées dehors. Son téléphone affichait 47 appels manqués. Elle était piégée. Mais pour la première fois depuis des années, Kate Morrison n'avait pas peur. Elle était sur le point de montrer à tout le monde ce qu'une pauvre fille de village pouvait faire. Kate Morrison entra dans le hall de l'hôtel comme une reine. Tom se tenait près de la réception avec sa mère et sa sœur Marie. 3 journalistes attendaient à proximité avec leurs caméras prêtes. Mais Tom semblait différent maintenant. Ses vêtements étaient impeccables. Ses cheveux étaient parfaits. Il sourit en la voyant. Le même sourire faux qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Kate. Tom se précipita vers elle, les bras ouverts. Ma belle épouse. Kate s'arrêta de marcher. Tout le monde dans le hall la regardait. Ne me touche pas, dit-elle calmement. Les bras de Tom retombèrent. Madame Williams s'avança, portant sa plus belle robe et son plus grand sourire hypocrite. Kate, chérie, dit Madame Williams d'une voix mielleuse. Nous étions si inquiets pour toi. Rentre à la maison, là où est ta place. Kate faillit rire. 2 semaines plus tôt, cette même femme l'avait traitée de pauvre ordure et avait dit qu'elle faisait honte à la famille. Inquiet? Demanda Kate. Vous m'avez jeté dehors sous la pluie. C'était un malentendu, intervint Marie. Nous étions tous émotifs. Les disputes familiales, ça arrive. Les journalistes s'approchèrent avec leurs caméras. Tom le remarqua et afficha son plus grand sourire. Ma femme a toujours été spéciale, annonça-t-il bruyamment. Je suis tellement fier de son succès. Kate le fixa. C'était le même homme qui avait crié qu'elle n'était rien sans lui. Ta femme? Demanda Kate. Bien sûr, nous sommes mariés. Nous nous aimons. Kate sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur. Il était déjà brisé. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui la retenait. La peur.
En réalité, dit Kate clairement, je veux divorcer. Le hall devint silencieux. Le visage de Tom blêmit. Kate, tu ne le penses pas, murmura-t-il. Je pense chaque mot. Madame Williams s'avança. Kate, sois raisonnable. Tom a fait des erreurs, mais il t'aime. Nous t'aimons tous. Aimer. La voix de Kate se raffermit. Vous m'avez dit que j'étais trop pauvre pour votre famille. Vous avez dit que je n'apportais rien. Vous m'avez fait me sentir petite chaque jour. Nous protégions la réputation de la famille, dit Madame Williams désespérément. Mais maintenant, nous voyons que tu étais toujours destinée à de grandes choses. Kate comprit parfaitement. Ils ne l'aimaient pas. Ils aimaient son argent. Tom, dit Kate, regardant directement son mari. Te souviens-tu de ce que tu as dit quand je suis partie? Les yeux de Tom se tournèrent vers les caméras. J'étais bouleversée. Tu as dit que j'étais rien sans toi. Tu as dit que je n'avais ni compétences, ni argent, ni avenir. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. La voix de Kate était stable maintenant. Et tu avais raison sur une chose. Je n'avais pas d'argent à l'époque. Mais je n'ai jamais été rien. Elle se tourna vers les caméras. Je m'appelle Kate Morrison. Il y a 2 semaines, mon mari et sa famille m'ont jeté dehors parce que je n'étais pas assez riche pour eux. Aujourd'hui, je crée une fondation pour aider les enfants à obtenir une éducation. Pas pour prouver quoi que ce soit à eux, mais parce que chaque enfant mérite une chance. Tom lui saisit le bras. Kate, s'il te plaît. Nous pouvons en parler en privé. Kate se dégagea. Nous avons eu 5 ans pour parler. Tu as passé ces années à me dire que je n'étais pas assez. Mais j'avais tort. Je le vois maintenant. Non, Tom. Tu vois l'argent maintenant. Madame Williams s'approcha. Kate, réfléchis bien. Tom est un homme bien, d'une bonne famille. Ne laisse pas la fierté détruire ton mariage. Kate regarda cette femme qui avait rendu sa vie infernale pendant 5 ans. La fierté? Demanda Kate. Tu penses que c'est une question de fierté? De quoi d'autre pourrait-il s'agir? Tom veut que tu reviennes. Kate sourit tristement. Tom veut l'argent. Il y a une différence. Les journalistes dévoraient la scène. Kate pouvait les voir prendre des notes et tout filmer. Tom tenta une autre approche. Kate, je sais que je t'ai blessée, mais nous pouvons repartir de zéro. Voyager à travers le monde ensemble. Acheter une grande maison. Vivre la vie dont tu as toujours rêvé. La vie dont j'ai toujours rêvé, répéta Kate. Tom, sais-tu ce que je voulais? De l'argent, de la sécurité? Je voulais que tu sois fier de moi. Je voulais que ta famille m'accepte. Je voulais compter. Tom sembla confus. Tu comptes. Regarde toute cette attention que tu reçois. Kate réalisa qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait que sa valeur venait de choses extérieures. L'argent, la célébrité, l'attention. Il n'avait jamais vu sa vraie valeur. Tom, dit-elle doucement. Je vais demander le divorce demain. Le faux sourire de Tom disparut. Kate, tu fais une énorme erreur. Sans moi, tu seras seule. Riche, mais seule. Je préférerais être seule qu'avec quelqu'un qui ne m'aime que lorsque je suis utile. Madame Williams s'énerva. Fille ingrate. Tom t'a tout donné. Tom ne m'a donné que de la douleur. Il t'a donné un foyer, un nom de famille. Du respect. Kate regarda autour d'elle dans le hall. Le personnel de l'hôtel, les journalistes et les clients regardaient ce drame se dérouler. Du respect? Demanda Kate à voix haute. C'est comme ça que vous appelez le fait de me faire dîner seule parce que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir avec les invités? C'est du respect quand vous disiez aux gens que j'étais juste le cas de charité de Tom? Le visage de Madame Williams devint rouge. Elle ne s'attendait pas à ce que Kate riposte. Marie tenta d'aider sa mère. Kate, nous essayons juste de t'aider à t'intégrer dans notre cercle social. En me rendant invisible? En m'apprenant le comportement approprié? Kate sentit la colère monter dans sa poitrine. Pas la colère impuissante qu'elle ressentait autrefois, mais quelque chose de puissant et de pur. Le comportement approprié, répéta-t-elle.
Comme quand vous m'avez fait servir des boissons lors de soirées, mais en disant aux invités que j'étais la bonne. Les journalistes écrivaient frénétiquement. C'était mieux que ce qu'ils avaient espéré. Tom réalisa que la situation échappait à tout contrôle. Kate, allons discuter en privé. Plus de discussions privées, Tom. Nous en avons fini. Tu ne peux pas jeter 5 ans de mariage comme ça. Tu l'as jeté quand tu as choisi l'argent de ta famille plutôt que ta femme. Les vrais sentiments de Tom finirent par éclater. Très bien, garde ton argent de loterie, mais ne pense pas que tu peux humilier ma famille à la télévision. Voilà. Il se souciait plus de l'image de sa famille que d'elle. Kate sentit le dernier morceau d'amour qu'elle avait pour Tom disparaître. Ta famille s'est humiliée toute seule, dit-elle doucement. Elle se tourna pour partir, mais Madame Williams n'avait pas fini. Crois-moi, Kate Morrison. L'argent n'achète pas la classe. Tu seras toujours une pauvre fille qui a eu de la chance. Kate s'arrêta de marcher. Elle se retourna lentement. Tu as raison, dit-elle. Je suis une pauvre fille qui a eu de la chance. Chanceuse d'avoir échappé à ta famille avant que vous ne détruisiez ce qu'il restait de mon âme. Elle se dirigea vers l'ascenseur. Tom la suivit. Kate, attends. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. Au revoir, Tom. Je contesterai le divorce. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Kate entra. En fait, Tom, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quoi? Kate sourit. Le billet de loterie n'était pas la seule chose que j'ai héritée. Tom sembla confus. Que veux-tu dire? Mon père m'a laissé autre chose. Quelque chose dont j'ai appris l'existence hier. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Kate parla rapidement. Il m'a laissé un fonds fiduciaire. 20 millions de dollars. Je n'ai jamais vraiment été pauvre, Tom. Je ne le savais simplement pas jusqu'à ce que les avocats me retrouvent après que l'histoire de la loterie soit devenue publique. La bouche de Tom s'ouvrit de stupéfaction. Quoi? Il s'avère que mon père était bien plus intelligent que nous ne le pensions. Il a investi dans des entreprises technologiques il y a 20 ans. Les avocats me cherchaient depuis sa mort. Les portes se fermèrent sur le visage choqué de Tom. Mais Kate n'avait pas fini avec ses surprises. Le lendemain matin, Kate rencontra Grace dans leur bureau de la fondation. Grace avait des nouvelles excitantes. Kate, quelque chose d'incroyable s'est passé. Après ton interview hier, nous avons reçu des appels de 50 familles souhaitant faire des dons à la fondation. Et 3 grandes entreprises veulent collaborer avec nous. Elles ont vu comment tu as géré cette confrontation et elles ont été impressionnées. Kate s'assit dans son fauteuil. Elle s'attendait à des critiques, pas à du soutien. Il y a plus, continua Grace. Un éditeur veut que tu écrives un livre sur ton histoire. Et 2 producteurs de films ont appelé pour acheter les droits. Kate rit. C'est fou. Ça devient encore plus fou. La famille de Tom a appelé ce matin. Ils veulent organiser une réunion. Quel genre de réunion? Ils veulent conclure un marché. Ils te donneront un divorce sans problème si tu ne parles plus aux médias. Kate réfléchit à cela. Que leur as-tu dit? Je leur ai dit de contacter ton avocat. Cet après-midi-là, le nouvel avocat de Kate, Monsieur Peters, appela avec des mises à jour. Madame Morrison, l'avocat de Tom a fait une offre. Tom acceptera le divorce, mais il veut la moitié de vos gains de loterie. Kate s'étouffa presque avec son café. La moitié. Il prétend avoir droit aux actifs matrimoniaux. Le billet de loterie a été acheté après qu'il m'a jeté dehors. C'est ce que nous argumenterons. Mais il y a autre chose. J'ai fait des recherches sur les finances de la famille de Tom, et ils sont ruinés. L'entreprise familiale a fait faillite il y a 6 mois. Il le cache à tout le monde. Kate sentit les pièces s'assembler. C'est pourquoi Tom m'a épousée. Il pensait que je venais d'une famille riche. Peut-être. Votre père était bien connu dans les cercles d'affaires, même si vous n'étiez pas au courant de sa richesse. Cela changeait tout. La famille de Tom ne l'avait pas seulement rejetée pour être pauvre. Il l'avait épousée en espérant qu'elle était riche, puis s'était retourné contre elle quand il pensait qu'elle ne l'était pas. Monsieur Peters,
dit Kate lentement. Je veux faire une contre-offre. Quel genre de contre-offre? Kate sourit. Dites à Tom que je lui donnerai exactement ce qu'il m'a donné. Rien. 2 jours plus tard, Kate reçut un appel désespéré de Tom. Kate, s'il te plaît. Ma famille est en grave difficulté. Nous risquons de perdre la maison. Ce n'est plus mon problème, Tom. Je t'en supplie. Juste un petit prêt. Nous pouvons te rembourser. Comme tu as remboursé tout l'amour et le soutien que je t'ai donné. Kate, je sais que j'ai eu tort, mais nous sommes une famille. Non, Tom. Nous n'avons jamais été une famille. J'étais juste quelqu'un que tu utilisais jusqu'à ce que tu trouves mieux. Tom commença à pleurer au téléphone. S'il te plaît, Kate. Ma mère est malade d'inquiétude. Les enfants de Marie ont besoin de frais de scolarité. Nous avons besoin d'aide. Kate ressentit une lueur de sa vieille compassion, puis se souvint de Madame Williams la traitant de déchet et de Marie riant quand elle pleurait. Tom, je vais aider les gens qui en ont besoin. Mais tu n'en fais pas partie. Elle raccrocha. Ce soir-là, Kate se tenait dans le bâtiment achevé de la Fondation Morrison. La première classe d'élèves commencerait la semaine suivante. 30 enfants de familles pauvres recevraient une éducation gratuite et des repas. Grace s'approcha d'elle. Des regrets. Kate pensa à l'appel désespéré de Tom, à Madame Williams mendiant de l'argent, à la famille qu'il avait traitée comme de la saleté et qui maintenant voulait son aide. Aucun, dit-elle fermement. Même à propos de Tom. Kate regarda des photos de son père sur le mur. Il souriait sur chaque image. Mon père disait toujours que la meilleure revanche est une vie bien vécue. Je n'essaie pas de faire du mal à Tom. Je vis juste ma vie sans lui. Grace sourit. En parlant de bien vivre, quelqu'un est là pour te voir. Kate se retourna. Un homme séduisant en chemise simple et jean se tenait dans l'embrasure de la porte. Il semblait nerveux mais sincère. Salut, dit-il. Je m'appelle Marcus. J'ai vu ton interview. Je dirige une fondation pour les orphelins. Je me demandais si nous pourrions travailler ensemble. Kate étudia son visage. Pas de sourire faux, pas de regard calculateur, juste un intérêt honnête pour son travail. Parle-moi de ta fondation, dit-elle. Alors que Marcus expliquait ses projets, Kate réalisa quelque chose de merveilleux. Elle avait une vraie conversation avec quelqu'un qui se souciait des mêmes choses qu'elle. Pas de son argent, pas de sa célébrité, de son cœur. Pour la première fois depuis des années, Kate se sentit véritablement heureuse. 6 mois plus tard, Kate Morrison se tenait devant une foule de 500 personnes lors de l'ouverture de sa 3e école. Marcus se tenait à ses côtés, désormais son partenaire dans le travail et dans la vie. Dans le public, elle repéra un visage familier. Tom était assis au dernier rang, seul. Il semblait plus vieux, plus triste. Leurs regards se croisèrent un instant. Kate ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni regret. Tom était juste un étranger maintenant. Après son discours, Tom s'approcha d'elle. « Kate, dit-il doucement. Tu as l'air heureuse. » « Je le suis. Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas parce que je veux quelque chose, mais parce que tu méritais mieux. » Kate étudia son visage. Il semblait sincère, mais il était trop tard. « Merci, dit-elle simplement. Puis-je te demander quelque chose? » Quoi? Tom regarda autour de lui les centaines d'enfants courant et jouant dans la cour de l'école. Était-ce toujours ton rêve? Kate sourit. Non, Tom. C'est mieux que mon rêve. C'est ma raison d'être. Tom hocha la tête tristement. J'ai perdu une femme formidable. Tu as perdu une femme qui t'aimait. Mais moi, j'ai trouvé qui je suis. Alors que Tom s'éloignait, Marcus s'approcha et prit la main de Kate. Vieille amie? Demanda-t-il. Vieille erreur, répondit Kate. Ils regardèrent le coucher de soleil ensemble tandis que les rires des enfants remplissaient l'air autour d'eux. Kate Morrison avait commencé avec rien, gagné tout, tout perdu, puis trouvé quelque chose de mieux que l'argent ou la vengeance. Elle s'était trouvée elle-même, et cela valait plus que tous les billets de loterie du monde.